L'origine de la ville de Lorient, c'est la Compagnie des Indes orientales qui s'est créée ici au XVIIe siècle. Et le premier bateau qui est parti de Lorient, qui a été construit à Lorient, s'appelait le Soleil d'Orient, puisqu'ils allaient vers les Indes orientales. D'où le nom de la ville, en fait, c'est ce bateau qui a donné son nom à la ville après. Ça s'appelle Lorient. Un peu un paradoxe pour une ville qui est à l'ouest, mais qui s'appelle Lorient. Le logo reprend un peu les symboles de l'Orient, la mer, les oiseaux, les goélands. Voilà, donc on a essayé de symboliser un peu la ville de Lorient à travers ce logo. Et le logo fait aussi référence aux journées Urban Sketcher qui se passent à Lorient. Je m'appelle Noé Absalon, j'ai commencé le dessin quand je suis né, donc j'ai juste continué à dessiner comme on a tous dessiné quand on était petit et j'ai juste continué. Aujourd'hui j'ai 16 ans et je continue le dessin. Pourquoi j'aime bien le dessin? Je sais pas vraiment pourquoi j'aime bien le dessin, mais je trouve ça super apaisant et hyper intéressant dans la façon dont on regarde le monde, dans la façon dont on voit les choses. Ça change le regard vis-à-vis du reste. En fait, c'est la mère de mon meilleur ami qui m'a proposé de venir à ce week-end. À la base, je connaissais à peine l'Urban Sketcher. Et elle m'a proposé de venir et j'ai accepté. C'est quelque chose de bien parce que c'est vraiment super intéressant en fait de dessiner ce qu'on voit directement. Au début, je dessinais dans un atelier des modèles vivants et j'ai découvert par hasard les Urban Sketchers et ça m'a ouvert vers l'extérieur, vers la ville, vers les gens aussi parce que c'est dessiné en groupe. Et voilà, donc je suis très contente d'avoir rencontré les Urban Sketchers. Donc ça m'a ouvert beaucoup de différentes perspectives parce que le dessin avec les Urban Sketchers, ça te permet de voir d'autres techniques, des gens, comment elles dessinent, comment elles se prennent pour dessiner, comment elles réfléchissent aussi, voir qu'eux aussi se posent des questions sur le dessin, sur les techniques, sur les approches. Moi donc je suis Michel Jacquard d'Annecy. Et j'aime dessiner, je fais ça pour mon plaisir, comme tous les Urban Sketchers d'ailleurs font ça pour leur plaisir. J'ai personnellement le plaisir de dessiner. C'est un plaisir qu'on doit avoir naturellement, qui se développe et qui finalement devient un peu un besoin quand on a l'habitude d'avoir un carnet et de se laisser aller. On voit quelque chose, on a envie de dessiner, on le fait, on dessine. Et ensuite, ce besoin qui reste un grand plaisir, se traduit ou se prolonge dans les échanges qu'on peut avoir avec les autres Urban Sketchers. Donc adhérer au mouvement en quelque sorte, c'est donner la possibilité d'échanger. Ik ben tekenaar, ik ben Belgisch, vandaar dat ik ook Nederlandstalig klink. Ik ben hier in Frankrijk om te tekenen, maar de vraag was waarom tekenen mensen eigenlijk? Waarom ben ik hier? En ik kan daar geen deftig antwoord op geven, want op een bepaald moment weet je dat je iets moet doen met kunst, dat je moet tekenen. Dan kun je niet stoppen, dat is zo'n beest die op je rug zit. Ik heb dat daar straks ook nog verteld. Er zit zo'n beest met grote klauwen vast op je rug, je krijgt die niet eraf. Af en toe is dat wel fijn dat je iets artistiek doet, maar af en toe weet je ook zo van de muze, de kunst, dat is een beetje een bitch. Dat verziekt je leven voor een stuk ook. Zo. Je leven is ondergeschikt aan het beest op de rug. Dus hetgene wat ik doe is vandaag het beest tevreden stellen. Ik kom tekenen om mijn zucht naar iets artistieks te bevredigen, zoiets. Dus ja, en we zijn hier met denk ik een 15-tal Belgen, de rest zijn Fransen. Dus ook het feit dat
verbroedering met de Fransen, dat heeft ook wel zijn charme eigenlijk. Dus een veel lichter en zachtere mentaliteit. Iedereen is hier zo vriendelijk voor elkaar. Dat is ook altijd, in het begin is dat een shock en op het laatste valt je dan in België terug met je voeten op de grond. Ja, terug naar de harde maatschappij en af en toe nog een keer kijken in de boekjes waar dat erin getekend is en mijmeren zoiets. Maar ja, het beest blijft natuurlijk wel op de rug aanwezig. Hè. Dat beest blijft actief. Hè. Dus af en toe moeten die stiftjes terug boven gehaald worden. Af en toe moet er teruggetekend worden. Dat is zo. Le petit cinéma, là, j'ai trouvé plein de charme avec ses jolies petites couleurs. Il a un petit côté naïf, vrai, où on sent vraiment que c'est des vrais cinéphiles qui vont venir regarder les films. Ça a beaucoup de charme. Oui, ça m'a bien plu, voilà. J'ai eu une émotion en le voyant. Et quand on dessine, il faut avoir des émotions, il faut être touché par ce qu'on voit. Quand on dessine seul, en fait, on cherche une satisfaction personnelle, on va faire un dessin en plus pour arriver à un moment donné à produire le dessin parfait au bon moment. Et en groupe, il y a quelque chose d'assez proche, pourtant on a aussi la satisfaction de réussir, de montrer ses dessins aux autres et que les autres les apprécient, mais en même temps, il y a le fait de dessiner ensemble, comme les musiciens chantent ensemble dans une chorale ou dans un orchestre. C'est le fait de dessiner tous de concert le même dessin, ça apporte ça apporte quelque chose de plus que tout ça. Maintenant, un petit dessin du jardin du salon de thé dans lequel on est rentré un peu pour chercher un dessert, à vrai dire, et qui était indiqué sur le programme. Et voilà, c'est un lieu idéal pour dessiner. Le fait après d'avoir rencontré Urban Sketchers, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul dans son coin, comme la plupart du temps on dessine tout seul. Et il y a une émulation, le fait de rencontrer les autres, de voir les carnets des autres, ça désinhibe un peu. Et du coup après, surtout quand on est en compagnie d'autres dessinateurs, tu te sens autorisé à dessiner absolument tout le temps et c'est confortable.